Le thème d'aujourd'hui, savoir qui je suis. C'est un beau sujet, n'est-ce pas? Oui. C'est un sujet qui est très important pour moi. C'est la première question que je pose dans mes coachings aux femmes atypiques qui viennent me voir pour entreprendre leur vie. Je leur dis souvent, à quoi bon vouloir entreprendre sa vie, que ce soit professionnel et ou personnel, si on ne sait pas qui on est? Le risque, c'est juste de conduire sa vie avec un personnage, comme ça a été le cas jusque-là, c'est-à-dire de générer de l'inconfort, de l'incompréhension, de la solitude, un sentiment de rejet, de décalage permanent. Et puis surtout, quand on n'est pas bien dans ses baskets, on n'est juste pas bien tout court. Qu'est-ce qui est dur dans le fait de savoir qui on est? C'est dur parce que déjà, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a beaucoup de questions qui se posent quand on est un être atypique, à savoir déjà par quoi je commence. Il m'est arrivé d'avoir eu envie de demander à mon interlocuteur, oui, qui je suis, je veux bien te dire, mais est-ce que tu as 3 minutes, 3 heures ou 3 jours en fait? Ça dépend du concept. C'est difficile aussi parce qu'on est tellement habitué, quand on n'a pas fait son petit chemin en développement personnel, à parler de soi sans les masques finalement, sans les étiquettes. On sait dire, je suis maman, je suis DRH, comptable, assistante, je fais de la pose ongulaire. On sait se dire dans notre âge, on sait dire où est-ce qu'on est né, on sait dire un peu son CV. On sait dire qu'on a des enfants ou pas, qu'on est marié ou pas, qu'on est une fille, une amie, une sœur éventuellement. On sait dire tout ce qui est de l'ordre des étiquettes finalement. Mais le soi profond, quoi dire? Quand on est habitué à jouer ces rôles-là sociétaux, donc en ça, c'est difficile pour ces deux raisons-là principalement. En quoi c'est urgent de pouvoir répondre à cette question? Simplement parce que le temps passe et que quand ça commence à nous peser, c'est que ça fait déjà trop longtemps qu'on joue des masques. Et les masques deviennent trop lourds. Et ça fait comme une sorte d'armure autour de nous, en fait. Et ça devient pesant et on commence à sentir qu'effectivement, ça résiste. On a de plus en plus de mal à avancer. Pour cette raison-là, c'est urgent. Qu'est-ce qui est récurrent là-dedans? C'est que finalement, c'est tous les jours et dans tous les domaines de notre vie. Ça ne s'arrête jamais. Quand on a pris cette habitude depuis toute petite de s'adapter, de faire plaisir, de faire attention pour être aimé, de s'efforcer de faire toujours plus d'efforts. Depuis toute petite, finalement, on a pris cette habitude de plaire aux autres, de faire plaisir aux autres, d'être conforme aux autres. Comme je viens de vous dire, c'est difficile, c'est urgent, c'est récurrent. Et si on prend la première lettre, ça fait c'est dur. Simplement, c'est dur. En quoi c'est important de savoir répondre à cette question? Si je ne suis pas trop technonouille, je vais vous partager mon écran. C'est où? C'est là. Hop. Voilà. Je vous partage mon écran et donc, toutes mes coachées viennent me voir parce qu'elles veulent vivre leur vie et avoir confiance en elles. Donc, c'est vivre sa vie plutôt que la subir. La confiance en soi, on a toujours l'impression que c'est ce dont on a besoin pour démarrer. Quand j'aurai confiance en moi, je pourrai ci. Quand j'aurai confiance en moi, je pourrai là. Quand j'aurai confiance en moi, je trouverai la force de dire, je trouverai la force de faire. En l'occurrence, quand la confiance en soi n'a pas été nourrie dans la petite enfance et qu'on arrive à l'âge adulte sans la confiance dans notre petite valise, la confiance en soi, ça ne s'achète pas en paquet de 12 au supermarché comme le PQ, ça s'acquiert, ça se travaille.
Et donc, la confiance en soi, ça devient un objectif, une quête à atteindre. Et c'est quelque chose que je place comme une étape dans l'ordre du coaching. Ce n'est pas quelque chose que j'accepte en engagement de coaching de base. Parce que pour moi, ce n'est pas suffisant. Quand on investit sur soi, en temps, en argent, en énergie, il est bon d'aller chercher quelque chose, un grand rêve, quelque chose qui nous fait rayonner. Donc, la confiance en soi, moi, je te dis toujours, c'est une étape dans le processus que tu vas venir connecter et tu vas sentir que ça grandit et que ça vient en toi. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est la base de cette pyramide que je vous propose où la confiance en soi, elle est tout en haut de la pyramide. La première étape, c'est te reconnaître. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui. Quand on se reconnaît, il est plus facile de savoir ce qu'on n'est pas. La deuxième étape qu'on va brièvement évoquer aujourd'hui, c'est le se connaître. Précisément savoir répondre à cette question, qui je suis. Donc, désolée de vous décevoir, mais dans cette séance, avant de savoir qui vous êtes, de savoir le dire, il y a une première étape il va être bon de se reconnaître. Et donc, dans le se reconnaître, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il est plus facile déjà de dire je ne suis pas, je ne veux plus, je n'ai plus envie de, je voudrais lâcher ceci, je ne veux plus voir de ça dans ma vie. Tout ce qui est par la négation, c'est facile. On a plus de mal à dire je veux être un tel, je veux être ce genre de femme, je veux avoir ce genre de métier. Parce que déjà de base, on ne s'est pas habitué à se poser la question de quoi j'ai envie. Donc, le travail, je vous propose de commencer vraiment par cette notion de mais qu'est-ce que je ne veux plus? Et dans le ce qu'on ne veut plus, il est bon d'aller creuser finalement dans son éducation. J'aime à raconter cette petite histoire que nous sommes toutes nées un jour comme un joli petit poupon. Moi, j'étais pas très jolie, j'étais un peu dodue, un peu joufflue, puis un peu pas finie, un peu née trop tôt. Mais j'étais quand même jolie, on va dire ça, à ma façon. Et donc, je suis née avec un petit panier de la vie. C'était un cadeau, un panier vide. Et ce panier, en fait, il s'est rempli de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Il a été rempli par les personnes qui faisaient partie de mon écosystème à ce moment-là. Les premières personnes qui viennent déposer des choses dans notre petit panier pour nous nourrir, ce sont nos parents, ou du moins ceux qui nous ont élevés, éduqués, aimés, grands-parents, oncles et tantes, parents d'adoption, peu importe. Ceux qui nous ont éduqués sont venus mettre dans notre panier entre 0 et 7 ans des croyances. Je vous disais tout à l'heure, il est question de faire plaisir. Parce qu'en fait, un enfant de 0 à 7 ans, ce qu'il veut, c'est être aimé d'abord. Et donc, pour être aimé, il est tout petit, il va répondre aux injonctions parentales. Fais comme ci, fais plutôt comme ça, ne fais pas ceci, je t'interdis de. Et là, il y a tout un tas de codages, en fait, qui viennent se mettre à l'intérieur de nous. On comprend que pour être bien, pour faire plaisir et pour être aimé, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Déjà là, on comprend de base qu'on n'est pas tous égaux sur ce plan-là de l'éducation, puisque chacun de nos parents a déposé dans notre panier les croyances qui lui ont probablement été enseignées également. Donc, quand on remonte les générations, on comprend bien qu'ici, nous, en tant que femmes, à notre âge, dans notre génération, on n'a pas tous le même panier rempli de la même façon. Ce panier de 0 à 7 ans, on va le traîner après dans l'éducation. À l'école, quel que soit notre niveau d'études, donc primaire, collège, lycée, grandes études éventuellement, et donc aussi dans nos premières relations avec d'autres personnes que notre cocon familial, donc les petits copains d'école, les amis de la famille, ça va commencer à s'étendre. Et chacune de ces personnes va de nouveau nous déposer des croyances dans notre panier. Si je prends mon exemple, je suis fille d'une maman qui est fille de militaire. Et mon père est militaire, il est marin d'État. Donc, en fait, dans mon éducation de marin d'État, un marin, ça fait tout bien vite et du premier coup. C'est comme ça qu'on m'a enseigné les choses. Vite, vite les filles, vite le repas,
vite la douche, vite les devoirs, vite monter dans la voiture, vite à l'école. Et puis, ah, mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Tu vois pas que c'était comme ça? Pardon, je me suis trompée, mais je n'avais pas le droit à l'erreur. OK. Voilà ce que moi, j'ai reçu. Je vous invite à vous poser la question de l'éducation que vous avez eue. Quelles sont les petites phrases répétées souvent qui résonnent encore en vous aujourd'hui? Moi, je me souviens, c'était vite, vite. Il fallait tout faire vite. Et en même temps, il ne fallait pas se tromper. Ça mettait énormément de pression. Je vous raconterai la suite de cette histoire un tout petit peu plus tard. J'ai donc continué à reproduire ce schéma dans toutes mes relations, y compris après dans les relations amoureuses, les relations professionnelles, jusqu'au jour où je suis arrivée à 35 ans et j'ai fait un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute. C'est le jour où j'ai décidé que j'allais entreprendre ma vie et tomber tous les masques, toutes ces croyances. Simplement parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de « je veux être équilibrée, je veux me sentir alignée, je veux une forme d'unicité, je voudrais de l'harmonie dans ma vie ». Mais si on met ce panier, vous voyez le petit panier en osier, sur la balance du marchand, vous savez la balance à 2 plateaux, ce panier qui est rempli depuis des années et qui déborde de croyances, naturellement, si on le pose sur le plateau, ça se déséquilibre, la flèche est bancale et naturellement, on ne se sent pas équilibré. Comment on rééquilibre le plateau? En faisant ce petit travail que je vous invitais à faire tout à l'heure, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a déposé dans mon plateau et que je ne veux plus? Simplement parce que ça ne m'appartient pas. Maintenant, je suis une femme adulte, majeure, libre, responsable et j'ai à cœur de naviguer en autonomie. Donc, en fait, je ne suis plus sous la couverture de l'éducation, qu'elle soit parentale ou nationale, et donc je décide moi-même de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc, tout ce qui encombre dans ce panier, on le laisse dans ce panier. Et tout ce qui a fait sens, tout ce qui est bon, je le dépose dans mon panier, celui de ma vie d'adulte. Et naturellement, en faisant le tri de ce qu'on ne veut plus, on va commencer à nourrir la deuxième étape qui est de se connaître. Ah, ok, donc c'est plus ça que je veux. C'est là-dessus que j'ai envie de porter mon intérêt. Parce qu'on rééquilibre ce panier de la vie d'adulte, naturellement, on a soulagé celui de la vie d'enfant et donc on arrive à une forme d'équilibre. Et quelque part, notre équilibre, c'est ni plus ni moins que le panier du passé qui porte le panier du présent. Il y a la question de tout jeter à la poubelle, juste de faire le tri, le juste tri pour soi. Ça, c'est pour la petite histoire du panier de la vie. Et quand on est dans cette étape de la base de la pyramide, sur le se reconnaître, il est aussi bon pour les femmes atypiques qui se questionnent. Alors, sur quoi? HPI, HPE, atypisme, haut potentiel, intellectuel, émotionnel, zèbre, bizarre, décalé ou juste folle. Quand la question se pose, il est bon d'aller répondre à ces questions. Parce que dans le se reconnaître, quand on a un profil atypique, il est urgent et important de se reconnaître dans son profil atypique. Si on ne fait pas ce travail-là, ça veut dire qu'on continue de porter des masques. Des masques de je suis atypique, mais je me cache. Et ça, ce n'est pas OK quand on veut vraiment entreprendre sa vie de façon libérée. Il est bon d'être pleinement qui on est. Oui, la société ne facilite pas le processus. Pour autant, on est quand même de plus en plus nombreux à parler de sujets. Vous avez tout un tas de pistes pour vous nourrir sur le sujet. Je vous mettrai, si vous voulez, en lien de cette vidéo, un petit extrait vers un questionnaire que j'ai co-créé pour vous poser les premières bonnes questions. Et puis ensuite, allez vous nourrir sur YouTube, allez vous nourrir de livres, du canal de communication en fait qui vous va bien. Et puis, vous pouvez décider d'entreprendre un travail sur se reconnaître, OK, l'atypisme et moi, on parle de quoi? Et là, moi, je vous dis toujours, on parle de quoi? C'est vous par rapport à cette fichue norme. La norme où on vous dit qu'effectivement, sur l'échelle du QI, celle dont on parle beaucoup en ce moment, sur l'échelle du QI, la norme se situerait à peu près à 100, c'est-à-dire entre 85 et 115. Donc, la moyenne, c'est 100.
Mais il y a un petit truc qui résonne dans votre tête et qui dit, ouais, mais moi, je ne suis pas surdouée. Enfin, si j'avais réussi quelque chose, ça se saurait clairement. Enfin, au regard de ma vie, si j'étais surdouée, je ne serais pas aussi perdue. Et puis finalement, si je me reconnais surdouée, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Il y a ces petites étapes à passer. Il y a ces petits caps à se dire, OK, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ça parle de moi en vrai? Euh, Est-ce que je me l'accepte ou pas? Et donc, pour ce sujet-là, il va être bon de comprendre de quoi on parle vraiment. Et souvent, j'aime à vous raconter cette petite histoire de celui qui fait 2,05 m. Parce que dans la norme, on nous dit qu'un homme, ça fait entre 1,75 m et 1,80 m. Celui-là, il est dans la moyenne. Et ça veut dire que dans cette norme, toute la société est créée par la norme et pour la norme. Donc, l'industrie du textile s'amuse à confectionner des chemises pour un gabarit d'1,75 m, 1,80 m. Ça veut dire que celui qui fait 1,64 m en taille ES, il a les manches trop longues, et que celui qui fait 2,05 m en taille ES, il a les manches trop courtes. Être hors norme, ça veut juste dire ne pas être adapté à la norme. Mais ça ne veut pas dire que celui qui fait 2,05 m, il n'a pas le droit de vivre et d'être heureux et d'être épanoui. Et c'est là où on fait le petit raccord avec le panier de la vie, l'expérience de vie vécue jusque-là quand on arrive à l'âge adulte. Ce grand bonhomme adulte de 2,05 m, si toute son enfance, on lui a dit « baisse-toi, mets-toi derrière, assieds-toi au fond de la classe, te mets pas devant sur la photo, tu caches tout le monde, enfonce-toi dans ton siège au cinéma, ça gêne les gens qui sont derrière ». C'est juste un adulte qui a grandi avec toutes ces petites phrases répétées souvent, 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 et qui a juste compris finalement du petit enfant qu'il était que partout où il était, il dérangeait. Il est probable que dans cette construction-là, cet adulte de 2,05 m ne soit pas un adulte épanoui. À la différence d'un enfant pour qui on aura accordé de l'amour par rapport à son authenticité, à ses caractéristiques particulières, et qui aura été valorisé dans l'estime de lui-même dès le plus jeune âge, à qui on aura dit c'est génial, t'es grand, ça va t'offrir plein de possibilités différentes que la plupart de tes copains. Et puis tu vois, là tu grandis, tu as une appétence pour le basket, tu as des prédispositions pour être champion du monde. On comprend déjà qu'il ne se passe pas du tout la même chose pour ce personnage atypique dans une de ses caractéristiques selon son éducation. Donc voilà de quoi je vous parle quand je vous parle de la norme et de l'atypisme. Dans l'atypisme, c'est un spectre. C'est comme un arc-en-ciel avec toutes les couleurs et toutes les nuances entre les couleurs. Dans ce monde, dans cette société, on a souvent tendance à se comparer. Et donc, quand on se compare, on va regarder chez l'autre ce qui pourrait nous aider à nous dire « Ah ben, je sais dire qui je suis parce que moi, j'ai comme lui, j'ai ça, donc je suis comme lui. » Ou « Je suis comme elle. » Ah ben oui, comme ma collègue. Au travail, moi, pareil. Parce qu'on cherche des modèles de représentation et de repères. Sauf que quand on est une femme atypique, il n'y a pas beaucoup de modèles autour de soi. Il n'y a pas beaucoup de modèles autour de soi. Et tant qu'on ne se reconnaît pas dans son atypisme, eh bien, naturellement, on n'a pas de modèle de référence autour de nous puisqu'on attire qui on est. Si je suis une femme qui se cache dans son potentiel, je ne vais naturellement pas attirer des femmes qui révèlent leur potentiel. Je ne vais même pas m'autoriser à connecter avec elles. De la même façon que je ne vais pas m'autoriser à rejoindre un groupe Facebook de femmes atypiques, simplement parce que je me dis « Oh là là, pour qui je me prends ?» Donc, tant qu'on ne se reconnaît pas pleinement dans le qui l'on est, et de l'ordre de l'atypisme, il y a la douance, certes, mais il y a aussi les troubles 10, il y a aussi le TDA, il y a aussi l'autisme, il y a aussi les troubles de symptômes autistiques. Dans toute la neurodiversité, il y a beaucoup de choses. Et quelque part, quand c'est méconnu, c'est une forme de handicap. C'est pas, je n'utilise pas le mot handicap dans le sens où nous sommes des handicapés, c'est juste que c'est handicapant, c'est gênant dans le processus de développement personnel de ne pas savoir qui l'on est. Et on n'ose pas regarder ses caractéristiques singulières et particulières, alors qu'à côté de ça, on va se comparer à je suis grande, elle est petite, je suis costaud ou je suis toute maigre, elle est blonde, je suis brune. Sur ces critères-là, on s'autorise à en parler, on s'autorise à le regarder, on s'autorise à le verbaliser. Mais sur les caractéristiques particulières, parce que c'est de l'ordre du mythe de Mozart ou de Einstein, regardés comme des petits génies,
On voudrait, non pas qu'on se dise que on est trop ci ou trop ça, ou trop pédante, ou trop vaniteuse et qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Donc, on ne s'autorise pas à regarder. Donc, dans le se reconnaître, je vous ai parlé du panier de la vie, je vous ai parlé de son atypisme profond et tout ça pourra faire l'objet d'autres contenus et je vous invite en commentaire de la vidéo à me dire les sujets sur lesquels aujourd'hui vous voudriez que je revienne plus tard. L'incompréhension. L'incompréhension de soi qui est générée par l'incompréhension verbalisée des autres. Toutes les femmes que j'accompagne ont cette difficulté de ne pas se connaître et de ne pas savoir dire qui elles sont profondément parce qu'on leur a dit t'es trop ci, t'es trop là, pas assez ci, pas assez là, trop émotive, trop rapide, tu poses trop de questions, t'es trop complexe, t'es trop simple, t'es trop ennuyeuse, t'es trop exagérée, t'es trop expansive, tu chiales trop. C'est d'ailleurs ce qui a généré le titre du livre que j'ai coécrit, Trop tout, tout le temps. Ici, finalement, j'étais au potentiel parce que à force de dépasser tout le temps du vase, tout le temps du cadre, tout le temps du moule, c'est toujours le tsunami des larmes, c'est toujours la colère XXL, c'est toujours la posture au travail où on fait 50 tâches en même temps. Il y a peut-être des bonnes questions à se poser. Et finalement, entre le panier de l'éducation, la méconnaissance des caractéristiques profondes qui génèrent finalement chez les autres l'incompréhension de qui l'on est, on a pris l'habitude de se cacher de tout ça. À force d'entendre t'es trop larmoyante, on se retient. Alors du coup, si je suis trop, on n'arrête pas de me dire que je suis trop, donc je ne le fais plus. Mais tout ça, c'est à l'intérieur. Et tout ça, ça vient ajouter des masques, ajouter des masques. Et au cumul des années, la plupart des femmes que j'accompagne aujourd'hui ont entre 35 et 55 ans parce que c'est devenu pesant, c'est devenu trop lourd. Là, j'ai envie de vous donner la parole par rapport à ces petites explications que je viens de vous donner sur le savoir qui je suis. Je viens de vous livrer effectivement cette pyramide de la confiance en soi pour vous faire comprendre en quoi c'était important de savoir qui on est. Un, pour entreprendre sa vie avec qui l'on est vraiment, plutôt que de jouer encore un rôle, mais aussi pour venir nourrir la confiance en soi. Et on verra les étapes 3, 4 et 5 une prochaine fois. Aujourd'hui, j'ai accentué sur le se reconnaître qui va venir nourrir le se connaître. Parce que plus on va être précise dans les caractéristiques singulières et particulières qui font partie de notre être, plus on va se connaître en vrai dans la vraie vie et faire le tri dans son panier. Donc, ces deux actions-là, ces deux premières étapes, elles se travaillent de façon associée. Alors, je vais reprendre la main sur l'écran. Hop, arrêtez de partager. C'est bon, vous êtes là. Je vais vous inviter à brancher vos micros si vous le voulez bien. Donc là, j'ai Diane qui me dit dans les commentaires, je n'avais pas vu, avec le partage d'écran, un gamin de 3e m'a dit, dis donc, tu as le rire facile, toi, et blanc dans mes dents. Ah oui, mais ça, c'est effectivement, ça fait partie des petites choses qu'on vient nous mettre dans le panier gentiment et qui nous suivent toute notre vie. J'ai eu un coaching aujourd'hui très touchant d'une jeune femme, effectivement, qui, un jour, a osé s'opposer à sa mère. Elle était toute petite. Elle s'en souvient encore jusqu'à ce qu'on en arrive à dire que c'était quelque chose qui était dans son empreinte physique. Ça l'a marqué physiquement. Son corps se souvient encore de la violence qu'elle a ressentie à ce moment-là. Elle avait de l'ordre de 4-5 ans et elle a osé dire non à sa mère. Elle a pris une raclée pour s'être opposée. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais dit non. Elle n'a plus réussi à dire non. Et là, en coaching, où elle veut tellement. 46 ans, elle veut tellement se dire oui. Elle veut tellement entreprendre sa vie. Elle veut tellement la réussir. Elle veut tellement, elle aussi, une vie qui lui ressemble.
Et la petite fille à l'intérieur d'elle est toute coincée parce qu'elle se souvient de la douleur quand elle dit non aux autres. Et dans le savoir qui je suis, il y a ce travail-là et en fonction de son expérience de vie, il y a des paliers à débloquer, il y a des petites choses dans l'inconscient. Des fois, il y a le coaching et la psychothérapie qui viennent se mettre en parallèle parce qu'effectivement, en fonction de son histoire de vie, il y a des choses à débloquer qui remontent parfois à la petite enfance. Et tout ça, ça fait lien, ça fait sens. Est-ce que vous voulez bien prendre la parole, peut-être en première action, juste pour me dire quel est le petit mot, la petite phrase ou la petite explication qui vous a interpellé pour vous et en quoi ça résonne? Qui veut commencer? Oui, vas-y, Alexia. Moi, c'est arrête, reste à ta place. Bouge pas. Fais attention. N'entreprends pas. Voilà. Et qu'est-ce qui se joue pour toi dans ta vie aujourd'hui? Ah ben maintenant, entreprendre, j'ai peur. Je réfléchis 100 fois avant d'agir. Mais à la centième fois, je me dis que c'est pas bon quand même avant de sauter le pas. Je ne peux pas faire de vagues non plus, donc j'aime pas me mettre en avant. Alors que j'ai découvert quand même que je suis quand même une Harley Quinn. Ça, c'est mon personnage totem. Et puis ça me met des bâtons dans les roues, quoi. Il y a des fois, je râle après moi en me disant garde-le, l'autre, il a fait ce que ton idée que tu voulais faire, et toi, tu n'es même pas capable de poser, prendre un papier et un stylo et de faire la même chose parce que tu as peur de l'échec. Il y a tout ça qui se joue dans la proposition. Merci Alexia de ton partage. C'est qu'effectivement, dans le cheminement après, savoir qui je suis, ça veut dire d'abord commencer par faire le tri dans son panier. Parce que cette petite phrase pour Alexia résonne jusqu'au moment où elle veut entreprendre sa vie et qu'elle se l'interdit toute seule et vient nourrir à l'âge adulte ce sentiment d'impuissance quand on voit les autres réussir et que nous, non. Alors que tout est là. Souvent, tout est là, dans l'ordi, sur les cahiers, le projet est là, tout est écrit, tout est... Il reste juste à le sortir, à le mettre en avant, à en faire quelque chose. Ben non, on s'autorise Et un tout petit peu, en secret, en cachette, et on n'accède pas à l'étape d'après qui est oser faire, vraiment, parce qu'on ne le se paradoxe. connaît pas assez. C'est pour ça que le savoir qui je suis, moi Et avec le, moi, para- et puis ouais. moi aux yeux des autres, est hyper important. Et le paradoxe, c'était la ligne de conduite devant tout le monde, réussir. Il faut qu'elle réussisse. Il faut que. Essayez de repenser à toutes ces petites phrases dans l'enfance qui répondent à il faut. Tiffany, tu veux. Alors, donc, tu es passée de Hassan à Tiffany, mais j'aime bien. Oui, j'ai enfin trouvé comment changer mon nom en fait. Je suis pas une habituée des Zooms, donc je découvre encore pas mal. Moi, c'est plutôt le cumul des masques en fait. Alors, j'en ai porté un wagon, et puis j'ai découvert mon atypisme, et puis on est en train de finir de tester voir exactement dans quelle forme d'atypisme je suis maintenant, parce que j'ai fait un burn-out il y a 13 mois maintenant. Mais un peu comme le malaise sur l'autoroute, sauf que moi, il y a un matin où j'ai pas pu me lever, quoi. Et puis, de ce jour-là, je partir en promenade, il y a mon mari qui a dû venir me rechercher. Enfin, c'était ouais, le gros burn, quoi. Donc là, j'ai repris, puis j'ai gentiment tourné la page de tout ce qu'il y avait dans ma vie avant. J'ai quitté l'entreprise où j'étais depuis 17 ans. Et puis là, je cherche quoi faire de ma vie pour que je puisse être bien dans mes baskets. Donc voilà, grande Entreprendre sa recherche. vie. Super. Mais Merci, oui, Tiffany. beaucoup de Donc, toi, masques. Et c'est puis, plutôt les masques. ouais. On avait Et les puis justement, injonctions. les masques m'ont posé beaucoup de problèmes au niveau des relations interpersonnelles au travail. Parce que je n'ai jamais été vraiment moi-même. Puis les autres le sentent en fait. Ce qui fait que ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de situations où c'était à la limite du mobbing, où
Et pourtant, dans ma vie privée, j'ai quand même pas mal de gens autour de moi maintenant, puis ça fonctionne bien, mais professionnellement, c'est plus compliqué, je trouve. Mais le sujet professionnel, s'il y en a que ça intéresse, même si vous regardez en replay cette séquence, sentez-vous très à l'aise de me partager en commentaire si ça fait partie des sujets qui vous animent. Et moi, je ferai une petite introduction à un programme que je vais lancer sur 2022. Et du coup, vous me direz effectivement si ça résonne pour vous. Merci beaucoup, Tiffany. Diane? Oui. Dis-moi, c'est quoi le petit mot, la petite phrase que tu as retenue pour aujourd'hui? Oh, celle d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est toutes les phrases assassines qui font que on finit par se taire. Dès qu'on exprime une douleur ou une gêne, dire non, mais c'est pas grave, non, mais ou par exemple, ta soif, je vais te cracher dans la bouche, comme ça, tu auras à boire. Des petits trucs comme ça qui font qu'à force, on ne dit plus rien. Ou sinon, le dépêche-toi, 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 et puis sois parfaite, parce que la moindre bêtise, c'était mais t'es vraiment trop conne, ma pauvre fille, alors qu'on me disait t'es belle et intelligente de l'autre côté, quoi. Donc, c'était toujours le yo-yo émotionnel. Donc, du coup, ouais, j'ai beaucoup le dépêche-toi, sois forte et fais plaisir et sois parfaite. Enfin, bref, j'ai des drivers. Donc, voilà, donc ça, c'est réussir à se déconnecter, enfin, pas déconnecter, mais j'ai oublié le mot, mais s'en débarrasser, quoi. C'est ça le plus difficile. Ouais. Il est question de le faire Quand je une commençais à fois. reprendre les cours quand même. Et ce que je vois beaucoup en coaching, c'est cette étape, c'est toujours la question, Audrey, comment on fait en fait pour se défaire des drivers? Ma réponse est toujours la même. Il faut se choisir. Et donc, dans le se choisir, ce qui est difficile, c'est qu'il est question de dire non aux autres. Pour la première fois de sa vie, on va être amené à dire non aux autres pour pouvoir se dire oui à soi. Et c'est là où, quelque part, il est bon pour impulser vraiment la démarche de se questionner sur qu'est-ce qui est le plus important, en fait. Soit je continue de porter ces masques et ces étiquettes et puis de faire semblant et de jouer un rôle. Et donc là, qu'est-ce que je vais gagner à faire ça et qu'est-ce que je risque à faire ça? Ou est-ce qu'effectivement, j'ose dire non aux autres pour me dire oui à moi, prendre ma place et du coup, qu'est-ce que je gagne à faire ça? Qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas? C'est là, en fait, dans le dire non aux autres pour se dire oui à soi. Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Ou qu'est-ce que je risque si jamais je ne le fais pas? Et ça peut vous aider à impulser la démarche. Merci, Diane. Qui veut partager, Aziza? Je donne la parole après Chris. Oui, moi, oui, c'est clairement les injonctions, en fait, il y a encore beaucoup de boulot là-dessus. Je n'ai pas compris la dernière phrase, Aziza. Il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus. C'est toujours des petits pas. Garde bien en tête cette démarche de dire non aux autres pour me choisir. C'est une petite phrase que vous pouvez répéter tous les jours, 10 fois par jour. Écrivez-la sur un post-it, collez-la sur le miroir, sur le tableau de bord, sur la table de nuit. C'est dire non aux autres pour me dire oui à moi. C'est se le répéter puis faire semblant jusqu'à réussir. C'est vraiment la démarche de mesurer l'importance. C'est que les autres, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent non à vous pour se dire oui à eux. Et qu'est-ce qui vous empêche de faire exactement pareil? Fais-toi confiance, Aziza, sur la démarche. C'est un pas après l'autre, un jour après l'autre. On mesure que, en plus, selon son expérience de vie, selon la façon dont le panier est rempli, en fonction de son âge, c'est tout un tas d'accumulations qui fait que ça peut être plus dur pour certaines personnes que pour d'autres. Pour autant, maintenant, on est toutes des femmes adultes. Donc, on est toutes, quelque part, libres de faire nos choix. On ne s'autorise pas forcément à le faire, mais pour autant, on est libre de le faire. On n'est plus sous le couvert de l'injonction parentale et donc on a le droit de prendre notre espace, de faire nos choix, quand bien même ils sont divergents de l'éducation qu'on a reçue. Mais être heureux, se faire du bonheur, c'est ça le chemin. Merci Aziza. Chris?
Pour moi, ça sera surtout ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance, c'est rentre dans la norme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du moule. À 20 ans, c'est pas normal que tu sois célibataire. À 30 ans, c'est pas normal que tu sois pas marié, que tu n'aies pas des enfants. Il faut toujours travailler, il faut rentrer un salaire, rentrer dans la normalité, quoi. Et en ce moment, ce que j'entends surtout, c'est puisque là, j'ai fermé l'entreprise, donc je vais retrouver du travail là pour après rebondir sur un autre projet. Mais c'est en fait que je ne suis pas normale parce que j'ai toujours trop de projets dans la tête et des projets, on va dire, qui ne me permettent pas de vivre ou d'en vivre, ou on va dire au moins d'aider, on va dire, ma famille à en vivre. Ça, c'est sûr. Et que, on va dire, que c'est pas normal, en fait, que je m'ennuie, enfin, que l'ennui m'ennuie. L'ennui me tue, en fait. Alors ça, c'est un vrai sujet aussi qui est double là parce qu'il y a cette injonction de rentre dans la norme, ma fille, s'il te plaît. Et qu'est-ce que ça dit en vrai? En vrai, ça dit, s'il te plaît, rends-moi mon rôle de parent plus facile en rentrant dans la norme. S'il te plaît, fais comme tout le monde, de façon à ce que ce soit plus facile pour moi et que je me sente être un bon parent. Parce qu'un enfant qui sort de la norme, c'est un parent qui n'a pas de repère. Donc, en plus, selon l'ordre dans la fratrie, si on est le premier, oui, c'était mon cas, pareil. Je ne vous dis pas le bazar. C'était s'il te plaît, t'es mon premier. Déjà, je ne savais pas comment faire avec un petit bout comme ça. Alors, efforce-toi de faire comme les autres parce que là, ça va devenir vraiment compliqué pour moi. C'est de ça que ça parle, s'il te plaît, ma chérie, rentre dans la norme. Ça ne parle pas de vous, en fait. Ça ne parle pas de toi. Ça parle d'eux. Et la complexité par rapport à l'entrepreneuriat et ce regard sur la norme de nouveau qui est, mais tu ne peux pas faire comme tout le monde, faire des études, te choisir un métier et faire ça toute ta vie. C'est ça. Là, on est clairement dans le discours du poisson et de l'éléphant. C'est juste deux mondes en fait qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui peuvent s'entendre, s'écouter, mais ne pas se comprendre. Et donc, dans ce côté où j'ai entendu que tu entreprends plein de choses avec lesquelles tu ne gagnes pas forcément ta vie, mais il est probable qu'en fait, tu mettes une énergie qui est de l'ordre de ça, alors que l'énergie disponible, elle est là. Et qu'est-ce qui se joue dans l'écart entre les deux? Mais c'est la confiance en toi. C'est la confiance en toi qui fait que le cul dans le canapé, tu sais ton rêve, tu sais ton projet, tu sais le chemin pour y aller, tu sais de quoi tu as besoin, tu sais de quoi tu as envie, tu sais comment procéder, tu as déjà l'ordre, tu as l'intensité, tu vibres au taquet, et puis du coup, tu décides et tu y vas, tu ouvres la porte, et tu te retrouves face à 95% de la société qui ne fonctionne pas comme toi, et qui commence à te dire « Ah oui, mais si, ah oui, mais là », à te poser des questions, à porter sur toi un jugement, alors sur toi et sur ton projet. Du coup, tu commences à douter. Parce que tu doutes, tu te remets en question. Et qu'est-ce qui se passe? Demi-tour, retour canapé. Et puis, pour le coup, au lieu de rêver, tu pleures dans ton canapé. Et si, à force de vivre cette étape-là, tu décides à entreprendre et dire, tant pis, j'écoute plus personne, je me mets sur l'autoroute et j'y vais quand même. Le truc, c'est que tu conduis sur l'autoroute avec un pied sur la pédale du frein. Parce qu'au cas où ils avaient raison et que tu te sois planté, tu roules pas trop vite quand même pour pouvoir choper une bretelle de sortie au passage. C'est ça qui se joue en vrai. Merci Christelle. Bien. Caroline. Moi, je dirais, là, le truc qui me vient sur la fin, c'est mais à part ça, ça va. Enfin, ça, c'est une phrase de ma mère, mais même encore, enfin maintenant. Donc maintenant, je ne raconte plus trop quand ça ne va pas. Donc je pense que j'ai dû l'entendre ou des trucs un peu similaires petites. C'est du coup l'impression de ne pas pouvoir du tout dire ce que je ressens. Ou enfin, non, c'est même pas ne pas dire ce que je ressens, mais me dire que ce que je ressens n'est pas à ressentir en fait. On ne doit pas ressentir ça, quoi. Ce que je ressens n'est pas, je ne dois pas être normale pour ressentir ce que je ressens. Voilà. On ne peut pas ressentir ce que je ressens dans telle ou telle situation. Ce n'est pas valable. Donc là, c'est toujours, on en revient au discours du poisson et de l'éléphant. C'est deux mondes
qui n'ont rien à voir et donc qui peuvent entendre les choses de l'autre, mais en aucun cas les ressentir, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de les vivre de la même façon. Le poisson ne peut pas aller sur la terre ferme se promener en territoire éléphant, et l'éléphant n'a pas la possibilité d'aller s'immerger dans les profondeurs des océans, naviguer entre deux eaux, rencontrer les algues violettes pour discuter avec les poissons jaunes, tout en lâchant des petites bulles d'oxygène à la surface parce que ça fait un bien-être fou. Donc là, on a bien compris que le poisson, c'est l'aspect atypique. Et que quelque part, l'éléphant, lui, il n'est juste pas équipé. En fait, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il n'y a pas de à qui mieux, en fait, dans ces deux mondes-là. C'est juste deux mondes différents avec des mécanismes de fonctionnement différents. Et pour cause, pour les femmes atypiques, on parle de connexions neuronales différentes, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment de l'ordre du poisson. Nous, on a des branchies avec des capteurs qui nous permettent tout un tas de trucs que la norme, en fait, le mode éléphant, ils n'ont juste pas les branchies. Ils ont des grandes oreilles, mais qui n'ont pas le même fonctionnement. Donc, ils peuvent mettre les pieds dans l'eau, ils peuvent s'immerger quelques secondes, quelques minutes, mais ils n'iront jamais nager dans la profondeur des océans. Donc, ce qui se joue pour toi, Caroline, c'est qu'effectivement, on est en train de te dire que ce que tu es en train de raconter, ce n'est pas réel, que ça ne peut pas exister et que surtout, il ne faut pas y aller parce que tu es en train de divaguer. Donc, avec ce genre de discours, c'est effectivement une des raisons principales pour lesquelles mes coachés arrivent en me disant « Ah bon, tu as une solution, tu as une idée, tu as une piste parce que jusque-là, j'ai cru que j'étais folle. » En vrai, c'est ce qu'on me dit le plus souvent. C'est ce que j'ai expérimenté moi aussi à un moment donné de ma vie, avant de commencer le travail sur moi. Je pensais que j'étais juste folle alliée. Le fait de me sentir incomprise partout, tout le temps, dans toutes les situations, quoi que je fasse, ça n'allait jamais. C'était jamais ma place, c'était jamais le bon comportement, c'était jamais la bonne façon de parler, c'était jamais la bonne réaction. Et à force, je me suis embrouillée. Je me suis mise à faire, OK, alors là, il ne faut pas faire ci, là, faut pas... OK, là, il faut dire ci, là, il faut y aller, là, il ne faut pas y aller. Et toute ma vie n'a été que comme un petit soldat peureux qui essayait de trouver une place dans le rang, mais qui n'en trouvait pas. Et donc, ce qui est intéressant de connecter dans ton message, pour toutes les femmes qui se sentent concernées par ça et qui veulent entreprendre leur vie personnelle et ou professionnelle, mais j'ai envie de dire surtout professionnelle, quand il est vraiment question de venir trouver un job passion de l'ordre du truc qui anime, qui fait vibrer, qui est intense, où tout est aligné, c'est que tout ça, ça va venir de l'intérieur de toi. Et si on t'a coupé avec ton intuition profonde, si depuis toute petite, on t'a dit « surtout n'écoute pas ton intuition », il est normal, toujours pareil, le panier de la vie, son âge, les années répétées, il va falloir déconstruire tout ça pour pouvoir reconstruire par la suite. Merci Caroline. Laure, j'ai vu que tu étais présente parmi nous. Il n'y a pas de micro, pas de caméra. Peut-être que tu es dans un contexte où c'est bien comme ça pour toi et c'est OK, mais je ne voudrais pas que tu ne te sentes pas concernée. Donc, je vois que tu connectes le micro. Est-ce que tu veux nous dire ce qui t'a touché, toi ? Oui, salut Audrey. Tout ce qu'on a dit, forcément, ça parle. Quand j'ai vu le sujet, je me suis dit, je vais venir quand même voir ça. Je me rends compte que j'ai avancé, tu vois, et je me rends bien compte là aujourd'hui. Oui, tout ce qu'on entend, hein, tu vois, je me rends compte que moi, j'ai entendu très longtemps, sois parfaite, sois sage, sois à ta place, etc. Donc ça, on l'intègre quand même bien. Et je me rends compte aujourd'hui que tout ça, je commence à déjà en avoir pris conscience et à le lâcher petit à petit. Et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Et je vois bien que ça s'améliore, mais là, tu vois, de faire cette visio aujourd'hui, je me rends compte du chemin parcouru quand même déjà. Mais ça, c'est chouette, tu vois, que tu aies osé venir sur un des sujets qu'on avait déjà vus ensemble pour juste mesurer le chemin parcouru. Est-ce que comme tu es en visage masqué, qu'il n'y a pas ton nom, est-ce que je peux me permettre de partager un tout petit bout de notre expérience commune ? Oui, bien sûr. Oui, merci Laure. Simplement parce qu'on a commencé un travail avec Laure et en cours de chemin, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros nœud. Et que ce nœud-là, je vais y arriver, ce nœud-là, il appartient plus à un travail en psychothérapie qu'en coaching. Donc, en fait, on a simplement fait une pause dans le coaching
pour qu'elle puisse travailler en fait cette partie-là. Et c'est là où je trouve que c'est super chouette que tu sois venu reconnecter, tu vois, au coaching à ce moment-là, justement pour te rendre compte de tout le chemin parcouru et de conscientiser que c'était le bon choix pour toi, pour nous, dans le processus à ce moment-là. Tu avais besoin de ça pour pouvoir librement entreprendre. Donc, savoir qui je suis, merci Laure pour ton partage, savoir qui je suis, effectivement, c'est la première étape de la pyramide et c'est effectivement la plus importante parce que c'est la base. Parce qu'après, avec la confiance en soi, on peut tout faire. On peut rêver, on peut entreprendre, on peut oser, on peut aller au-delà du jugement des autres. Le mois prochain, en janvier, je pense en janvier, je suis en cours de création sur le programme. Je vais revenir vers vous sur cette étape précisément. Je vais vous proposer un parcours. Et comme je vous connais presque toutes, est-ce que vous avez toutes encore quelques minutes à m'accorder? Est-ce que c'est OK pour vous? Ça marche. J'ai à cœur de vous partager ce que j'ai écrit pour vous, qui devrait démarrer en 2022. J'espère en janvier. Ça va dépendre de ma gestion, de ma procrastination, de mon temps, de ma ressource, de mon énergie. J'ai écrit le parcours, donc la forme-action, Impulse ta vie, revisité. Donc, c'est un parcours fort. Il y a 5 parcours, en fait, forts et fondamentaux, pour les femmes atypiques qui se questionnent, se sentent perdues, incomprises, en décalage permanent, démunies, qui aspirent à une vie riche de sens, remplie d'action, nourrie de relations, épanouissante professionnellement, mais surtout une vie simple, une vie qui devient enfin cool, alignée avec qui elles sont vraiment et qui va au-delà du jugement des autres, cette étape à franchir. Cette aventure transformatrice te mènera en fait vers qui tu es profondément, étape par étape, pour entreprendre ta vie au lieu de la subir. Ce que je vous disais tout à l'heure dans le début de ce live. Et mes clientes actuelles, c'est vrai que sur les premières étapes, toujours, dans la première séance, on voit déjà le changement. Parce que cette étape où on connecte à soi, c'est dans la séance, on s'autorise à être avec sa coach. Et c'est parfois empreint d'émotion parce que pour la première fois de sa vie, on ose vivre ça. Et ça ne fait pas rien. C'est souvent les partages que j'ai en retour de la première séance. Le premier parcours, celui que je vais lancer en premier sur les 5, je l'ai appelé le parcours rare. R pour se reconnaître, A pour assumer, de nouveau R pour se respecter et E pour être. Donc, ça donne se reconnaître, assumer, se respecter et être rare. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait toujours cette phrase « ce qui est rare est cher ». Sous-entendu, ce qui est rare est précieux, ce qui est rare a de la valeur. Et dans ce parcours, j'ai très à cœur que vous vous donniez de la valeur, que vous preniez votre place. Dans le parcours rare, je vais permettre aux femmes atypiques de soulager le questionnement omniprésent autour de leur décalage permanent, leur colère, leur tristesse, leurs doutes, les peurs, le sentiment de rejet, la solitude. Il sera question pour vous de vous soulager d'un fardeau, en fait, qui pèse depuis bien souvent, des années, voire depuis la plus tendre enfance, comme on l'évoquait tout à l'heure, et qui est devenu trop lourd à porter. En bonus exclusif, il y aura le PDF du livre Trop tout le temps. Et si j'étais au potentiel, pour vous permettre d'accéder à l'ensemble des caractéristiques. Et en fait, dans cette formation, j'ai prévu plusieurs programmes. Donc là, je viens de vous parler du premier. Le deuxième s'appellera le parcours évolution. Dans celui-là, évolution de vie, on abordera le changement. Dans le parcours confiance, on va venir du coup évoluer sur cette pyramide de la confiance pour cela gagner sa confiance au lieu d'attendre qu'elle arrive un beau matin comme le prince charmant au réveil et qu'elle vous permette de vous réaliser enfin. Dans le parcours action, en fait, il sera question de venir à bout de la procrastination, mais vraiment de l'abattre sérieusement. Et enfin, dans le parcours quête de sens professionnel, qui sera le parcours le plus long, où j'ai à cœur d'être vraiment très engagée avec vous, main dans la main, un pas après l'autre, un jour après l'autre, pour venir
effectivement dessiner votre projet, votre ambition, votre rêve professionnel. Le truc qui fait sens. Le parcours complet, c'est la formation 360 degrés. Et si je reprends juste les mots-clés, c'est une rare évolution en confiance avec de l'action vers une quête de sens professionnel. Tous les bonus qui seront compris dans le parcours total, ce sera le PDF du livre, je vous l'ai dit, le journal d'auto-coaching, une conférence, une intervention que j'ai faite sur la confiance en soi, un accès au jeu de cartes Impulse ta vie pour un tirage quotidien, 1 heure avec moi pour faire la synthèse du parcours, vraiment repartir de là avec quelque chose d'ancré, et puis un accès au groupe Facebook pour effectivement connecter avec l'ensemble de mes coachés. Le parcours, il va être écrit sans contrainte. C'est un pas à pas qui va être spécialement conçu pour les femmes et en lien avec votre atypisme. Donc, en gros, vous voulez tout vite et pour hier, sans le moindre effort. Donc là, c'est le moment où je sors ma fameuse baguette magique. Vous voyez, j'en ai une en vrai. Ah, ça vous surprend, vous ne pensiez pas, hein? Mais bien sûr que je suis une sorcière. Oui, j'ai une baguette magique. Et en l'occurrence, cette baguette magique, elle ne peut fonctionner que si vous décidez de vous choisir vous, de dire non aux autres et de vous choisir vous pour vous laisser toute la place. C'est seulement à ce moment-là que je vais utiliser la baguette magique. C'est seulement à ce moment-là que ces petits pouvoirs vont venir vous prendre la main et vous dire « Ok, maintenant que tu as choisi, maintenant que tu as décidé, on va y aller ensemble. » Du coup, pour toutes celles que ça intéresse, pour en savoir plus, je ne sais pas exactement quand ça va sortir, mais l'embarquement risque d'être immédiat quand les fils vont se toucher comme tout atypique qui se respecte. Je vous invite à me laisser votre petite adresse mail dans les commentaires de la vidéo. Vous trouverez la vidéo en replay pour toutes celles qui ont assisté aujourd'hui. Si vous voulez revoir les enseignements, les partages, le visuel, reprendre des notes, la vidéo sera accessible. Mais l'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreuses à être dans le partage, dans l'échange, pour comprendre qu'on n'est pas seul. Et vous voyez que dans ces séances, on connecte avec les autres finalement. Et dans les histoires des autres, ça parle aussi un tout petit peu de nous. On va trouver de l'énergie, on va trouver de la force et on va le faire ensemble. N'oubliez pas surtout de mettre en commentaire le sujet que vous voudriez qu'on aborde lors de la prochaine séquence. D'accord. Ok les filles? Ça marche. Merci. Allez, je reste dispo. Gros bisous. À tout en Merci Messenger. Gros bisous à toutes. Merci. Audrey, bisous, bisous. Bye bye. Au revoir.